Là où le Saint-Esprit est, il y a la liberté. Et nous avons besoin chaque jour d'être libres. Et je crois que le Seigneur, son plus grand désir, c'est de te voir libre. C'est de te voir heureuse, heureux. Amen. Et que ce matin, tu ne sois privé de la présence de Dieu. Amen. Jouis de cette présence, qu'elle te remplisse et qu'elle comme tout vide en toi. Amen. Là où les hommes ne peuvent pas agir, bien aimé, je te dis, la présence de Dieu va agir. Là où toi-même tu étais limité, Dieu va agir. Nous sommes là ce matin parce que nous sommes très limités. Alléluia. Est-ce que tu es limité comme moi? Et que tu as besoin que Jésus ôte les limites dans ta vie? Alléluia. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse l'écoute de sa parole. Nous allons poursuivre avec notre thème de la dernière fois, qui est appelé au changement. C'est le pasteur qui a commencé le thème. Bon, comme il est en déplacement, j'ai pris ça en cours. Mais certainement, le dimanche prochain, il va continuer. Alléluia. Parce que c'est un thème vraiment riche et nous avons vraiment besoin de ça. J'ai suivi une conférence cette semaine-là. Transformer pour impacter. Un programme de femmes. C'était vraiment à peu près, j'ai retrouvé les mêmes thèmes des prédications là-dedans. J'ai vu que nous sommes vraiment dans la saison où le Seigneur veut vraiment que nous prenions conscience que nous avons un besoin de changer. Alléluia. Le pasteur nous a dit un point vraiment essentiel que nous devons retenir. C'est que Jésus est venu pour nous appeler au changement. Pour nous conduire au changement. C'est quand il y a changement qu'il y a transformation. Alléluia. Quand il y a changement, les choses se transforment, les choses se manifestent, sont visibles. Alléluia. Et il a dit, forcément, quelqu'un qui aspire au changement va vivre de nouvelles choses. Et une église qui ne t'emmène pas à changer de vie, qui ne te prêche pas un évangile pour que tu changes de vie, certainement que cette église-là est loin d'être l'église du Dieu vivant. Amen, amen. Tu es là parce qu'il y a un besoin de changer dans ta vie. Il y a un besoin auquel Christ veut répondre dans ta vie. Si tu t'assois, que tu réfléchis bien, tu verras qu'il y a un besoin de changer. Amen, amen. Bien aimé, très souvent, lorsqu'on est assis à l'église, que la prédication passe, on a tendance à dire la parole que maman pasteur vient de donner, ça concerne Aya. Non, ça te concerne toi. Alléluia. À chaque fois que tu prends la Bible, que tu ouvres ta Bible ou que tu es dans la présence de Dieu pour écouter une prédication, dis-toi que c'est la bouche de Dieu qui s'ouvre pour toi. C'est Dieu qui ouvre la bouche pour te parler. Ne vois personne d'autre autour de toi. Vois-toi devant ton Père qui est en train d'œuvrer, qui est en train de faire une œuvre de transformation dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Et je prie que le Seigneur, ce matin encore, continue d'œuvrer dans ta vie. Nous avons vu le dimanche passé les obstacles au changement. Amen, amen. Et nous avons pris notre livre dans le livre de Romains 12, le verset 2. Je vais juste relire pour nous rappeler un peu. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Et je nous ai dit comme ça, que le changement que Christ vise en nous, ce n'est pas un changement superficiel, mais c'est un changement intérieur. Un changement interne. Et Dieu vient ici pour renouveler nos pensées. Et qui parle de la pensée, parle du cœur. Alléluia. Qui parle de l'intelligence, parle de la pensée, de l'esprit. Amen. Quand ta pensée est renouvelée, est transformée, ça va affecter tes émotions, ça va affecter ton caractère. Alléluia. Et c'est cela que Jésus vise. Vous voyez, la Bible dit que Jésus est bon. Il est lent à la colère, il est riche en bonté. Jésus, il est saint. Jésus, il est puissant. Tout ça, c'est le caractère de Jésus. Jésus, il est amour, il est patient, il est doux. Et quand nous recevons Jésus dans notre vie, c'est pour avoir le même caractère que lui. Et quand nous étudions
les fruits de l'esprit, quand tu prends même le seul même fruit, l'amour, bien aimé, tu peux mettre 10 ans pour avoir cette vertu-là. C'est tellement profond. C'est tellement profond. Il y a 9 fruits. Mais pendant 50 ans, tu peux prendre 50 ans de ta vie en train d'acquérir ces 9 fruits-là. Parce qu'un seul fruit peut te prendre 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. On ne finit pas. Parce que dans l'amour, il y a plusieurs aspects. Il y a l'amour pour ton mari, pour tes enfants, pour tes parents, pour tes amis, pour les âmes, pour le monde. Il y a tellement d'aspects. Peut-être que tu es fort dans l'amour, peut-être avec ton mari ou ta femme. Là-bas, tu maîtrises. Mais tu vas voir que l'amour pour le prochain, mais pour l'étranger, là, tu n'es pas encore parfait dedans. Tu vas voir que l'amour, peut-être pour tes enfants, tu n'es pas encore assez parfait. Parce que chaque enfant devant toi a son caractère, a son comportement. Et par rapport au comportement, au caractère de chaque enfant, tu vas adapter l'amour. Vous voyez que ça peut prendre toute une vie. Amen, amen. Et le Seigneur vise ce changement intérieur. Nous sommes là parce que nous devons changer intérieurement. C'est ce besoin-là que nous devons rechercher. C'est vrai. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Mais le royaume des cieux, c'est quoi? Le royaume des cieux, c'est là où Christ est. C'est là où il y a la présence de Dieu. C'est là où Dieu se manifeste. Et toutes autres choses vous seront données par-dessus tout. Donc pour le Seigneur, c'est rechercher la présence de Dieu en nous. Et cette présence-là travaille dans nos cœurs, dans nos pensées. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Et nous avons vu que il y avait 3 grands obstacles, 3 grands domaines où on peut être empêché de vivre le changement. On avait dit, le premier qu'on a vu le dimanche passé, la conscience du besoin de changer. Et là, on a vu des petits aspects là-dedans. Qui constituent en quelque sorte des obstacles qui peuvent nous empêcher d'atteindre le changement. Et comme notre Père spirituel le dit, le changement est douloureux. Parce que c'est un processus. C'est très, très douloureux. Changer là, ça fait mal. Amen. Et aujourd'hui, on va voir la décision de changer. L'obstacle à la décision de changer. Il y a des obstacles à la décision de changer. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il y a plusieurs sous-points aussi que nous allons voir à l'intérieur. Et le premier sous-point, c'est la lassitude. La lassitude est un obstacle à la décision de changer. La lassitude. La lassitude, c'est l'état d'une personne lasse. Ça veut dire quoi? Une personne lasse, c'est une personne qui éprouve une grande fatigue morale. Une personne accablée. Une personne découragée. Une personne dégoûtée. Une personne qui s'ennuie. Donc la lassitude, quelqu'un qui se lasse beaucoup, c'est quelqu'un qui s'ennuie. Quelqu'un qui se décourage, qui est découragé. Quelqu'un qui est accablé, qui est dégoûté. Une personne, c'est une personne qui éprouve constamment une fatigue physique et pénible. Du coup, ça rend difficile cette personne-là de poursuivre une action ou un effort. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Une personne, là, c'est une personne qui a du mal à faire les choses. Pour qui les choses sont difficiles, même impossibles. Et cette personne trouve une fatigue pénible. Une fatigue même, je peux dire physique. C'est pénible pour cette personne-là même de continuer de fournir des efforts pour atteindre des résultats. Et ça, c'est un gros obstacle au changement. Donc déjà, tu es déjà lassé. Dans ta marche avec le Seigneur, tu es fatigué. Tu es dégoûté. Même quelqu'un peut dire tu es débité. Tu es découragé. Bien aimé, c'est un gros frein au changement. Parce que tu ne vas plus trouver le besoin de fournir des efforts. De faire des efforts.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, dans les relations même entre monsieur et madame, il y a des relations où le couple, les partenaires peuvent se lasser l'un de l'autre. Ça arrive. Et quand le couple arrive à ce niveau, ça veut dire que la situation est grave. Amen. Je suis une jeune dame qu'on m'a recommandée il n'y a pas trop longtemps. J'arrive chez elle, je commence des séances avec elle, parce que nous avons fait la formation des thérapeutes. Donc, j'ai aussi le diplôme de thérapeute. Donc, des familles peuvent m'appeler où je fais des interventions sur des personnes abusées, des personnes violées, des personnes maltraitées. Donc, elle m'a été recommandée. Je suis allée et on a commencé les séances. Et je me suis rendu compte que cette femme-là, elle est dégoûtée de son mari. Je lui demande, je rentre en profondeur, je lui pose les questions. Qu'est-ce qui a provoqué ce dégoût? Et elle me dit, quand elle est née dans une famille chrétienne bien, où elle a reçu une bonne éducation, où elle ne sortait pas trop, elle était à la maison, une fille qui est toujours à la maison, qui est éduquée pour avoir un bon foyer, être une bonne mère plus tard. Et elle rencontre cet homme-là, qui est lui un homme de chaud. C'est un homme, il aime être dehors. Il est tout le temps parti. Et quand ils se sont mariés, c'est le gars, il peut aller faire chaud. Chaque jour, lui fait chaud. Donc, elle s'est dit que peut-être c'est elle qui a un problème. Elle va essayer de s'adapter à la vie de ce monsieur. Donc, elle prend sur elle la décision de s'adapter. Et elle commence aussi à sortir. Donc, le monsieur sort de son côté. Elle sort aussi de son côté avec ses amis. Et pendant des années, ils ont vécu comme ça. Et tout ce qui la concerne, que ce soit ses projets, que ce soit les choses qui touchent sa famille, le monsieur n'est jamais là. Et comme elle est banquière, elle a de l'argent, donc elle peut résoudre ses propres problèmes. Donc, du coup, elle a appris à se défendre seule. Et elle a vu que ça continuait. Le monsieur, il peut passer son temps dehors. Il peut passer ses jours dehors. Il est là-bas. Il ne s'en soucie pas. C'est elle qui gère les enfants. Quel est un problème, il n'est jamais là. Donc, aujourd'hui, elle arrive à un stade où elle ne sait plus si elle doit continuer dans le foyer ou si elle doit se séparer. Donc, elle arrive au point où elle est lassée. Elle a du dégoût. Elle m'a dit la dernière fois, je lui ai dit, on va essayer. Est-ce que tu veux qu'on sauve? Elle dit, maman, je ne sais pas. Je ne sais même pas quel sentiment m'anime. J'ai exprimé tout ça à mon homme. Même quand il va avec moi, je ne sens rien. Je suis devenue frigide. Je suis là parce que c'est un devoir. Mais c'est comme si je suis morte, je n'existe pas. Je suis là de corps. Et mon esprit, mon âme n'est plus là. Est-ce que vous voyez un peu comment c'est dangereux? Alléluia. Et le monsieur, elle a eu le courage d'en parler avec lui. Et le monsieur lui a dit, d'accord, j'ai compris, je vais changer. Je vais faire l'effort, je vais essayer de m'améliorer. Et le monsieur, effectivement, il a commencé à rentrer à la maison. Tu vois, être présent pour les enfants. Être là, lui, pour lui, c'est offrir une voiture à sa femme. Je paye le loyer. Elle a tout le confort. Elle veut quoi encore? Amen. Et le monsieur a commencé, mais elle m'a dit, tout ce qu'il fait là, ça ne me touche même pas. Je ne crois pas en ça. Parce que plusieurs fois, il a essayé. C'était toujours les mêmes choses. Donc, je ne crois même pas en ce qu'il est en train de faire là. C'est comme un film qu'il est en train de tourner. J'ai dit, mais ça peut être sincère. Mais elle ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'elle est dégoûtée. Elle est découragée. Elle est exténuée dans la relation. Et quand c'est comme ça, la possibilité d'entamer un processus de changement, c'est difficile. Donc, il faut d'abord guérir cette femme-là, avant même d'introduire l'homme dans le processus du changement. Donc, pour le moment, je ne peux même pas commencer à travailler avec le monsieur. C'est la femme seulement. Alléluia. Amen, amen. Donc, quand une personne est déjà fatiguée, lassée, c'est difficile d'atteindre le changement. Il peut arriver, regarde dans tes relations, souvent, il y a des gens que tu ne veux plus supporter. Quand ils sont là, la personne est là, mais c'est comme si elle n'est pas là. Tu es arrivé à un stade de lassitude avec cette personne-là. Son absence, sa présence, ne te dit plus rien. Parce que pour toi, tu es fatigué. Tu n'as plus la force de faire des efforts. Et tant que tu ne fais pas des efforts, on ne peut pas entamer un éventuel changement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Regarde bien dans ta vie ce matin. Est-ce que tu n'es pas lassé de quelque chose? Tu n'es pas lassé, tu viens à l'église, tu es fatigué de jeûner, tu as trop jeûné. Le même sujet là. Ah, il y a des personnes que tu dois prier. Ah, il faut laisser ça comme ça. Alléluia. Il faut laisser ça comme ça. Moi, je suis arrivé à un moment de ma vie, de ma marche, pas étant païenne, étant chrétienne, où j'avais des besoins. Et en tant que femme, dans un foyer, il faut procréer. Et j'ai fait tout ce que je pouvais faire en tant que femme, sur le plan de la médecine, tout ce qu'il fallait. Et à chaque fois que je vais, peut-être un programme, un homme de Dieu, ou bien quelqu'un inspiré par Dieu vient me donner un message, dans mon cœur, je dis, il faut laisser ça. Moi, je suis un cas exceptionnel. Il ne faut pas faire, tu vas devenir faux prophète ici. Parce que j'étais déjà, je me suis lassée. Je me suis résignée. Je me suis dit que, bon, moi, c'est mon sort. Tout compte fait, c'est ça. Il y a des personnes qui sont appelées à certaines choses. Moi, c'est ma dimension. Donc, quand tu commences à parler là, dans mon esprit, là-bas, pour ne pas être impoli ou manquer de respect, je ne prends pas ça. Mais si c'était vrai, c'est que Dieu, la personne disait de la part de Dieu. Je viens de bloquer un changement dans ma vie. Je viens d'arrêter moi-même ce changement. Tu es peut-être fatigué. Souvent même de toi-même. Comme moi, j'étais déjà fatigué de moi. Quand on te dit des choses, ça c'est pour les uns, c'est pour les autres, c'est pas pour nous autres là. Ton esprit ailleurs. Parce que tu as tellement duré dans la situation là que, pour finir, tu as déposé les âmes. Alléluia. Bien aimé, et ça, c'est très difficile quand tu arrives à ce stade de lassitude là, de pouvoir avoir un changement. Si tu es lassé de ton partenaire ou de ta partenaire, tu es agacé, tu es accablé, tu vas voir que tu ne vas plus fournir d'efforts pour aider la personne. Très souvent, peut-être ce n'est pas nous le problème, c'est peut-être les autres. Mais une fois que tu commences à éprouver du dégoût, tu commences à éprouver de la fatigue, tu vas plus faire d'efforts pour la personne. On a dans nos familles très souvent des frères qu'on conseille. Il fait des vilaines choses, on lui parle, il ne change pas. Et très souvent, quand on se résigne, on se lasse de la personne, on le laisse comme ça. Moi, je me souviens d'un jeune homme que je suivais à la Selle-Mère. On était encore de l'autre côté là-bas. Le jeune, excusez-moi, il est double plus. Ceux qui savent ce que ça veut dire. Amen. Il était double plus. Donc, je l'évangélisais. Quand je viens, sa maman me dit, ma fille, du courage. J'ai dit qu'elle me voit là, elle me dit, du courage. Du courage, ça veut dire beaucoup de choses. Nous-mêmes, ses parents, on a tout fait. On est fatigués. Mais du courage, hein, du courage. Et mais le frère, quand il vient à l'église, il faut le voir louer. Il dit, il y a de l'espoir. Parce que moi, je n'étais pas encore fatigué. Donc, moi, j'étais déterminé à voir la personne changer. Un dimanche, je m'en vais le chercher, venir à l'église, je vous assure. Il allait faire son payage samedi. Sa soirée, il a eu un client quelque part. Et ils l'ont massacré là-bas. Donc, je viens, je le trouve devant les toilettes de la maison, en train de se traîner. Et une petite serviette à son rein, en train de pleurer, taper le sol. Il faut me voir maintenant, la sœur Teresa. Je viens soulever le frère. Oh, je suis là. Tu as mal où? Sa maman est passée et dit, ouh! Du courage. J'ai dit, les gens de la maison sortent. Personne ne s'arrête même pour voir. Peut-être pour aujourd'hui, là, c'est vrai, il souffre. Personne. Parce que les gens étaient fatigués. Les gens étaient fatigués. Et très souvent, nous-mêmes, nous avons des comportements qui fatiguent les gens. Sans nous en rendre compte. Alléluia. Sans nous en rendre compte, les gens, on va lasser les gens autour de nous. Et les efforts que peut-être les gens pouvaient fournir pour nous aider, ils seront fatigués. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, ne te fatigue pas de quelqu'un. Parce que Jésus ne s'est pas fatigué de toi. Tu ne m'as pas bien dit Amen. Amen. Ne te fatigue pas de quelqu'un. Ne sois pas fatigué de quelqu'un. Et ne te dis pas, j'ai trop fait, tu n'as rien fait encore. Parce qu'aujourd'hui, tu peux penser que toi, ça va chez toi. Spirituellement, physiquement, ça va.
Mais il y a un domaine où tu auras besoin des autres demain. Amen. C'est vrai que moi, je ne me décourage jamais. Une fois, le pasteur prêchait et puis j'ai pris une décision d'aimer. Parce que j'ai compris que Jésus m'a pris dans un état où j'étais détruite. Où je n'étais pas aimable. Bien aimé. J'ai l'habitude de dire que les gens que Jésus appelle là, ce ne sont pas de bonnes personnes. Et lui-même, il a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants. Ceux qui sont malades. Et quand tu regardes dans la Bible, tu vois des gens. C'est vrai qu'il y a eu des bonnes personnes que Dieu a pris. Mais la majorité, c'était des personnes bizarres. Quand tu vois une personne comme Saul de Tarse, Jésus l'a pris. Tu vois une personne comme Moïse, qui était un homme rempli de colère, de fureur. Dieu l'a pris, Dieu l'a transformé. Quand Dieu m'a pris, est-ce qu'il y a un côté de moi que Dieu aime et il y a un autre côté que Dieu n'aime pas? Quand Dieu te prend, est-ce qu'il y a un côté de toi que Dieu préfère et il y a un autre côté qu'il ne préfère pas? Dieu t'aime dans ton entièreté. Dis Amen. Donc Dieu m'a aimé au complet. Mon bon côté et mon mauvais côté. Et pourquoi moi, à mon tour, je vais décider d'aimer les gens quand ils sont bien seulement? Et quand ils se comportent bien là, on est ensemble. Et très souvent, quand vous écoutez les motivateurs sur les réseaux sociaux, ils te disent si quelqu'un te manque de respect, quitte dans sa présence. Lui, à un certain niveau. Mais c'est pas ce que la Bible dit. Alléluia. Mais là, c'est une manière de dire, lasse-toi de la personne. Tu es dégoûté de la personne. Si ton ennemi est comme ça, éloigne-toi de ton ennemi. Mais la Bible dit, si ton ennemi a fait, fais quoi? Fais quoi? Donne-lui à manger. Dieu nous demande d'essayer de sauver ces personnes-là. Donc on ne doit pas se lasser, se fatiguer. Parce que Christ, là, il nous a pris dans notre manière même, façon dans laquelle on était. Pour certains, on venait encore à l'église et puis on avait encore des habitudes. On avait des péchés cachés, qu'on appelait des péchés mignons, qu'on commettait. Mais déjà, quand tu as fait ça et puis tu continues de venir à l'église, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Alléluia. Parce que c'est Dieu seul qui délivre. Le pasteur vient ici, il te donne des informations, mais il ne va pas changer ta vie. Le pasteur, il ne change pas la vie de quelqu'un, c'est Jésus qui change les vies. Donc ne te lasse pas. De toi-même, ne te lasse pas des autres. Parce qu'une fois que tu te lasses, il n'y a plus rien à faire. Parce qu'on va devoir toi-même te sauver d'abord, en fait, avant de sauver la personne qui est dans le besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc la lassitude est un frein au changement, à la décision de changer. Que ce soit en nous ou envers les autres. Ne te fatigue pas, ne sois pas exténué. Parce qu'on n'est pas pareil. Je me rappelle un moment dans le foyer, j'avais toujours des choses à reprocher à mon mari, toujours. Il y a des choses qu'il fait, moi ça me gêne, ça ne me plaît pas. J'avais toujours des choses à lui reprocher. Et le jour, le Seigneur m'a dit, accepte-le avec ses défauts et ses qualités. Quand tu vas accepter, tu ne vas plus voir ses défauts. Et je vous assure, quand je l'ai accepté comme ça, là, je ne voyais plus ses défauts. Ça ne me dérangeait plus. Ça me dérangeait parce que moi, je pensais qu'à moi. Parce que je me fatiguais de voir ça. Mais quand j'ai accepté que c'est comme ça, il est. Il va changer, mais ça va prendre du temps. Ça va venir. Je dois être patiente. Et je dois prier. Et le pasteur nous a dit une fois, nous on réclame l'amour aux autres. On réclame le respect aux autres. On réclame la considération. Mais est-ce que nous s'aimons ça dans les autres? Quand je vais apprendre à tolérer ses faiblesses, lui aussi va me tolérer. Mais imagine personne que tu passes le temps à condamner, à lui ramener ses faiblesses, ses défauts dans le visage. À chaque fois, on te dit tu es méchant, tu es méchant, tu es mauvaise, tu es mauvais, tu es mauvais, tu es mauvais. Bien aimé, tu es en train de créer une mauvaise personne. Parce que c'est ce que tu veux voir que tu es en train de confesser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a créé avec la parole. Dieu a dit que la terre soit, la terre fut. On ne nous a pas vu, on ne nous a pas dit que Dieu a pris du sable, du ciment pour créer la terre. Dieu a parlé. Dans la parole, il y a une puissance. Tu veux bâtir une vie, la parole.
Tu veux construire ta propre vie, ta parole. Ce que tu dis, la bâtit. Donc si à chaque fois tu dis à ton enfant, tu es bête. Tu es trop bête. Tu es en train de créer un bête. Une bête, excusez-moi. Il va agir comme un bête. Quand tu vas dire mouton là, mouton, matin tu vas dire bête. Parce que tu as créé un mouton. Et ça, les Américains ont réussi. Déjà, en Amérique, l'enfant, quand il est petit, on lui dit de commencer à proclamer des paroles sur lui-même. Je suis une personne intelligente, je suis bien. Je suis riche, je suis millionnaire. C'est des motivateurs, on récupère aujourd'hui, c'est devenu du commerce. À chaque fois qu'on dit, mets-toi devant ton miroir et dis, je suis belle, je suis forte. Ça prend quand même. Amen. Mais ça s'assouce. Ça a aidé des gens. Tu vois qu'un Américain petit, mais n'a pas peur de parler. Mais nous, on tue la capacité de nos enfants. On tue leur potentiel. Alléluia. Parce qu'on se lasse vite. Tu vois ton enfant, tous les enfants ne sont pas pareils. Hein. Moi, quand je partais à l'école primaire, c'était difficile pour moi. Surtout les classes de 1, c'était difficile. CP1, CE1, CM1. Mais les classes de 2, je les dépassais facilement. Amen. Donc, si tu vois l'enfant du voisin, lui, les classes de 1, il est fort là-bas. Ton enfant, la classe de 2, il n'est pas trop fort. Tu es trop bête. Tu ne vois pas ton camarade là. Hein? Tu ne vois pas tes camarades là. Toi, on t'a accouché comment? Les autres font les autres. Toi, tu es comment même? Et tu es en train de bâtir une faible estime de l'enfant même, en l'enfant. Alléluia. Parce qu'on se lasse vite. Nous, on veut vite que les choses se passent vite. Un enfant, il vient comme il est. Tu vas voir que ceux qui sont premiers aujourd'hui, là, l'enfant va venir les dépasser demain. Est-ce qu'on n'a pas vu ça sous le soleil ici? Est-ce qu'on n'a pas vu des gens qui ne sont pas partis à l'école, que Dieu a élevé? Alléluia. Est-ce qu'on n'a pas vu des gens qui sont rentrés à l'armée, peut-être avec le niveau CM2? Aujourd'hui, il est des présidents de la République. Parce qu'il y a eu peut-être un coup d'État, et puis c'est lui qui est là pour le moment. Mais il restera président. C'est un titre qui va l'accompagner. Alléluia. Bien-aimés, ne nous lassons pas. Le changement, il est progressif. Très souvent, nous les parents, nous sommes injustes envers nos enfants. Là où même tu as eu 0 à l'école, là-bas, toi tu exiges que ton enfant ait 20. Avant de commencer à frapper l'enfant, fais sortir tes vieilles feuilles, on va voir. Envoie tes notes. Mais souvent, on n'est pas trop fort. Mais quand les gens se trompent, c'est nous, on est devenus les correcteurs. Les professeurs. On est là, tu dis à l'enfant, moi j'ai travaillé pour envoyer tes feuilles à terre. On va voir. Et moi, ça a commencé à me transformer, me changer. Moi, je suis très dur de caractère. Alléluia. Surtout qu'il s'agit d'étudier là-haut, il faut laisser. Mais une fois que tu as fait Dieu, c'est toi-même la même. Fais sortir tes feuilles. Oh Seigneur. Mais laisse l'enfant faire son parcours, suivre son processus. On n'accepte pas l'échec. Parce que c'est toi, c'est ton enfant. Non. Quand tu regardes bien, tu penses à toi, tu ne penses pas à l'enfant. Pour toi, c'est facile parce que tu as 40 ans aujourd'hui. Et ça a pris 40 ans pour que tu comprennes. Comme on écrit C, accent aigu, E-S-T. Et puis comme on écrit C, accent aigu, C, S, accent aigu, E-S-T. Et puis comme on écrit C, S-E-S. À quel moment on place ça dans une phrase? Il y a des gens ici même qui ne se rappellent même plus de ça. Mais quand ton enfant écrit qu'il se trompe, sur sa tête, c'est trop bête. C'est pas son main ici. Mais l'enfant ne sait pas. Après, il va avoir tes 40 ans. Et puis lui aussi va commencer à réfléchir comme ça. Bien-aimé, soyons patients. Sois patient avec ton épouse, avec ton époux, avec ton frère. C'est sa personnalité. Avec le temps, tu vas voir que la personne sera meilleure. Quand la personne va prendre conscience de son besoin, qu'elle doit prendre la décision de changer, tu vas fournir moins d'efforts. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Donc, ne te lasse pas. Dis à ton voisin, ne te lasse pas. Ne te fatigue pas. Le chemin, il est encore long. Le chemin est long. Jésus pouvait se fatiguer des disciples. Jésus, mais il savait qu'il était Judas, mais il n'était pas fatigué. Amen, amen. Ensuite, le manque. Pour ce verset-là, pour ce point-là, tu peux prendre Philippiens 4, verset 13. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ensuite, un autre obstacle à la décision de changer, c'est le manque de courage. Le manque de courage. Manquer de courage, bien aimé. Qu'est-ce que je peux dire? C'est un frein même au changement. Amen. Comment tu peux savoir que tu manques de courage? Très souvent, tu peux dire, je suis courageuse, je suis courageuse. Moi, là, je peux balayer toute la cour. Je peux soulever un seau de moi seul. Bien aimé, comment tu peux savoir que tu manques de courage? Premièrement, c'est le fait de ne pas prendre des décisions fermes. Quand une personne n'arrive pas à prendre des décisions fermes, c'est une personne qui manque de courage. Quand il y a besoin, je ne vais pas dire à chaque moment, mais quand il y a besoin de prendre une décision ferme, que tu ne le fais pas, ça peut être un problème. Où tu es là, tu dois prendre une décision ferme de marcher avec Jésus. Parce que c'est lui l'auteur du changement. Et quand tu ne prends pas cette décision ferme, tu ne peux pas arriver au changement. Donc c'est un manque de courage. On va dire que tu n'es pas courageux. Et c'est un obstacle à ton changement. Une personne passive, on ne sait pas si tu es pour, tu es contre. Si tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Une personne craintive, c'est une personne qui a beaucoup peur. C'est manquer de courage. Tu es là, toi tu as peur pour rien, tu as peur de tout. Quand tu viens faire ceci, tu as peur. La peur est un signe de manque de courage. Que tu manques de courage. On dit, tu vas aller, par exemple, je prends un exemple comme ça, tu dois passer un examen. Mais déjà, bon, tu as déjà peur. Tu dois aller, par exemple, croiser le président. Tu dis, moi, je ne peux pas partir. Il y a des gens qui ont perdu des opportunités parce qu'elles avaient peur. Je me rappelle, pendant les législatives, lorsqu'on m'a choisi pour être la conseillère du député, du candidat de Yopougon, on devait faire un discours. J'ai dit, discours là, il a bossé ça bien. Non, on ne m'avait pas donné le discours. Donc, c'est arrivé net. Le président du conseil ecclésiastique m'a dit, Madame Oligo, c'est toi qui fais le discours. Il dit, devant qui? Il dit, devant le... Je dis, tiens, lui là, moi, il va dire quoi? Oui, les grands pasteurs qui sont là, moi, il ne peut pas parler. Il dit, ah, il faut t'arranger, hein. Tu es la seule femme parmi nous ici. Donc, c'est toi qui vas faire le discours. Je dis, je prends feu, il a même à mettre temps comme ça. J'ai pu me dire, ressaisis-toi, ça va aller bas doucement. Je dis, j'étais sereine. Je suis arrivé. Courage. Arrivé devant la personne, maintenant, dit de faire le discours. Je suis là. Bonjour. Son Excellence. Son Excellence. Je dis Excellence, j'ai dit au moins 5 fois. Tout le monde a tourné pour me regarder. C'est là la tête souci. Monsieur son épieu dit, excusez-moi, excusez-moi. Mais je vois plus clair. Alléluia. Et il y a un pasteur vraiment qui est tellement gentil. Il est venu attraper ma feuille. J'ai dit, j'ai tremblé. Le monsieur me regardait comme ça. J'ai dit, les grands pasteurs là, les grands, ils sont en haut là-bas, ils sont assis. Et puis ils sont en train de trembler devant eux. Là, il manquait de courage. J'ai tremblé sur moi. J'ai dit, si tu soulevais mon habit, mes pieds là, ça dansait ziglibiti. Je tremblais. J'ai failli oublier même ma vallée. Je vais mordre ma langue. C'est comme le monsieur, le pasteur a rendu son témoignage. Il dit, lui, il voit Gbagbo. Oh, le jour, il voit le président Gbagbo. Non, lui, le jour, le voit. On dit, le jour, il a vu, il est comme ça.
Jusqu'à Gbagbo est parti. Bon, pour lui, en fait, il était trop étonné. Mais quand tu as peur, là, vraiment, je te dis. Pourtant, je me dis, je suis courageuse. Je suis courageuse. Mais le son me dit souvent, maman, je dis, c'est trop courageuse. Et puis, quand tu sais pas, il y a des niveaux. Il y a des endroits où tu arrives là, tu perds ton courage. Mais il y a mon slogan dans ma tête, on meurt une fois. Si c'est dit bonjour à quelqu'un qui a me tué, c'est qu'il a mouru aujourd'hui. Et puis je prends mon courage à 2 mains. Mais mon bonjour, là, quand il a dit, ça peut changer ma vie. Alléluia. Et j'ai commencé à corriger ça. J'ai commencé à corriger ça. Alléluia. Prenez pas peur. Il y a des personnes en face de qui Dieu va te mettre. Et puis, ton courage va laisser une bonne impression à ces personnes-là. Tu parles aisément. Et la personne qui est devant toi aussi, c'est un humain. Il fait tout ce que les humains font. Donc, quand tu es devant la personne, il faut mettre ça dans ta tête. Et lui, là, il fait tout ce que les humains font. Donc, je n'ai pas à avoir peur. Alléluia. Donc, il faut proscrire la peur de ta vie. Enlève la peur, enlève la crainte. Parce que ça, c'est un signe que tu manques de courage. On te dit aujourd'hui, tu vas diriger. Papa, sur l'autre, non, on va faire ça. La peur. Pourtant, dans ta direction, il y a quelqu'un qui a un message. Tu as un message pour quelqu'un. Et cette maison sera édifiée. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide. On va prendre Matthieu 9, verset 2. Matthieu chapitre 9, le verset 2, nous lisons. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Amen. Bien aimé, une personne qui n'a pas de courage va toujours rester dans sa zone de confort. Amen. Vous voyez le paralytique qui était près de la piscine. Il a fait combien d'années là? 38 ans. Et je ne sais pas si c'était la peur. Mais il a fait 38 ans là. Il est resté dans cette zone de confort pendant 38 ans. Il a fallu que Jésus vienne et Jésus lui dise, prends ton lit et rentre chez toi. Tu vas voir que le fait que quelqu'un est bien dans sa position, son environnement ne le gêne pas, sa situation ne le gêne pas. C'est un signe que la personne manque de courage. Alléluia. Cette personne-là, en face des opportunités, ne va pas saisir les opportunités. Et ça, c'est une personne, comme on va dire ça, c'est pessimiste, non? Une personne qui voit toujours les difficultés dans les opportunités, c'est quoi? Ça, non? C'est une personne pessimiste, c'est ça. Mais une personne optimiste voit ça comme une opportunité à saisir. Parce que cette personne, les personnes optimistes sont très courageuses. C'est des gens qui ont du courage. Quand il y a des opportunités, saisis ces opportunités-là. Mais une personne qui est pessimiste, quand tu mets une difficulté devant cette personne-là, c'est une opportunité d'abandonner. Une personne optimiste, qu'elle en face d'une difficulté, c'est une opportunité de changer des choses, de changer les circonstances, de changer les situations. Et on voit des gens qui ont transporté le paralytique devant Jésus. Et puis Jésus a eu, voyons leur foi. Il dit du courage, mon fils. Du courage, quel courage. Ils ont vu le malade couché là-bas, là. S'ils pouvaient le laisser dans sa zone de confort, il n'y avait plus de place, il n'y avait pas de route pour entrer vers Jésus. Mais ils ont fait le tour dans le toit, ils sont passés avec le paralytique. Quel courage. Alléluia. Donc quand tu manques de courage,
c'est un obstacle à ton changement. Est-ce que quand ils ont fait passer le malade par le toit, que le malade s'est retrouvé devant Jésus, est-ce que le malade ne s'est pas vu guéri? Sa vie a changé. Il a eu la guérison. Il pouvait aller au travail. Il pouvait se nourrir lui-même. On ne manque pas de courage. Et je vais dire ça aux femmes. Femme, tu es courageuse. Tu as du potentiel. L'église est en train de mettre des projets de femmes sur pied. Dis-toi que toi aussi, tu peux être une femme d'opinion. Tu peux apporter une certaine stabilité à ta vie et à la vie des autres. Ne manque pas de courage de faire les choses. Alléluia. Ne reste pas dans ta zone de confort. Tu es belle et on doit te voir. Alléluia. Donc ne manque pas de... L'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens, une fois que tu leur fais des reproches, c'est fini, ils sont découragés. Ils n'ont plus la force d'avancer. Ça ne devrait pas être ainsi. Te faire des reproches ne veut pas dire que il n'y a pas de changement possible dans ta vie. Au contraire, c'est une main tendue que peut-être la personne te donne pour que tu puisses changer. Et le verset nous dit bien, ne perds pas courage lorsque le Seigneur te fait des reproches. Ne perds pas courage. Le Seigneur peut utiliser un frère, une sœur, pour te faire des reproches. Est-ce que ce qu'il dit, ce qu'elle dit là, c'est vrai? C'est ce qui devait te préoccuper. Si c'est faux, là tu te détournes de ça. Mais si c'est vrai que tu vois qu'il y a un besoin de changer là, accepte. Mais ne te décourage pas. Il y a des personnes qui sont très sensibles. Dès que tu leur fais des reproches, tu sais que tu l'as tué. La personne se renferme en même temps. Si tu as mangé sa nourriture et tu lui as dit, c'est même pas doux, elle ne va plus jamais préparer encore pour toi. Quand tu as dit la soeur aux oies, bien préparée, elle va dire, c'est pas moi qui ai préparé la dernière fois, tu as dit, c'était pas doux là. Non, tu n'as pas mis, on ne sent pas le goût prochainement. Mais il faut ajouter un peu de câblet, ça a augmenté le goût. C'est fini. Elle est découragée. Elle peut préparer pour tout le monde sauf toi. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Est-ce que quand on te fait des reproches, tu te décourages? Est-ce que tu te dis que parce qu'ils ont dit ça de moi, c'est que moi là je suis comme ça. Il ne peut pas changer. Est-ce que tu te dis ça? Amen. On ne va pas lire le verset, mais quand on voit un peu le cas de Batimée. Batimée a vu Jésus s'est levé, il se met à crier. Les gens lui ont dit quoi? Tais-toi. Mais tant que tu as du courage, tu peux tout changer. Aujourd'hui, quand on prend un peu la canne qui s'est passée en Côte d'Ivoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire est devenue une histoire unique dans tout le monde entier. On était dans le précipice, dans le gouffre. On était en enfer. Pendant 3 jours d'enfer. Même si tu dis que tu ne supportes pas, tu supportes. Alléluia. Et j'ai pensé à mon fils Steve. J'ai dit, oh, mon partenaire de foot. Comment il se sent? Il y a un même là. Comme nous avons 4-0, il dit, j'avais dit, oh, un prophète. J'avais dit. J'ai senti ça, j'ai senti. C'est que j'ai manqué de prophétiser la chose. J'ai dit, mon frère, pas m'énerver. Alléluia. Il dit, j'ai senti ça. C'était la honte. C'est là, il te dit, oiseau. Vraie honte là. C'est-à-dire que tu te réveilles, tu t'es vrai. Aïe, 4. Dans toute l'histoire, on était abattus. On a pris nos calculettes. Oh Seigneur. Amen. Et c'est là que tu vas voir. Les gens calculer l'espoir. Le courage, ça va aller. Ça va aller. Ivoirien. Ivoirien, non, on n'a pas peur. Ça va aller. Ça va aller. Les gens comme ça sont encouragés. Et là, quand les Marocains ont donné l'espoir. Après, il y a une vidéo qui est sortie. Où on a montré les éléphants dans une salle. En train d'attendre leur qualification. Sur le bout d'un doigt comme ça. Ils étaient assis comme ça. Ça priait. D'autres étaient là. Bien aimé, c'est pas que tu es encouragé que tu pries. Hein?
Faut dire à quelqu'un, c'est vrai que tu es courageux. Il y a des situations là, quand tu vois là, tu as envie de tienner. Tienner veut dire que tu as envie de partir, tu as envie d'abandonner. C'est courage. Bien aimé, si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas être chrétien. Dis amen. C'est les courageux, c'est les soldats. Ils sont chrétiens. C'est pas n'importe quoi. Quelqu'un voit ta situation, une petite situation là. C'est comme ça, tu viens prendre ça à ma place. C'est parce que tu es courageux. On a cru. Dans le courage, à la foi. La foi intervient dans le courage. Alléluia. Ils ont eu la foi, ils ont cru, jusqu'à on dit Côte d'Ivoire est qualifié. Hey. Alléluia. Regardez la détermination d'un joueur. C'était d'autres personnes sur le terrain. On avait l'impression qu'il y avait une magie dans le foot là. Tu peux regarder ce foot là et puis regarder les autres. C'est pas la même chose. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Les jeunes là, ils ont eu du courage. Ils ont transformé 4-0 en énergie. Alléluia. Ils ont transformé ça en énergie, en carburant physique. Les gens ont lu leur. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas contre une personne courageuse, déterminée. Mais quand une personne est découragée, elle est assise à terre. Vraiment, c'est compliqué. Quand tu es découragé, tu es assis à terre comme le père Galois. Ça, c'est grave. Amen. Mais quand tu prends du courage, je dis, les Ivoiriens nous ont fait pleurer de joie. Nous, très souvent, on est concentrés sur notre Bible. Mais ce jour-là, il n'y avait pas parole d'encouragement. Alléluia. Il y a un gars qui m'écrit. Il dit, maman, parce que, il y a quoi, tu ne vois plus, bon, il dit, hey, ici à la canne. Je suis en train d'encourager les éléphants pour le moment. Il faut me laisser. C'est pas où ils dorment. Sinon, il y a aller là-bas pour les exhorter. Il faut laisser ça. Il dit, quand tout le monde est devenu éléphant, il dit, oui. Il faut laisser ça. Parce qu'on a eu du courage, de la force. C'était extraordinaire. On a oublié nos problèmes. On a tout oublié. Ton ennemi même, avec qui tu faisais politique, quand tu le vois même à tout, ça jouait un grand rôle. Alléluia. Dieu dit c'est permis. C'est permis, réjouissez-vous. C'est un moyen de réjouissance. Même si des gens ont fini par danser au coup du marteau à l'église. Tellement ils se disent la canne est finie, mais eux ils étaient encore dans l'esprit de la canne. Au point où ils sont venus, aïe! Au culte, on danse au coup du marteau. Les gens ne croyaient pas à ce rêve-là. De dernier. On dit, c'est dit, les meilleurs derniers. Les meilleurs troisièmes, je dis, les meilleurs derniers sont devenus les premiers. Ça, c'est pas la Bible, ça. Donc, même si aujourd'hui tu es devenu meilleur dernier, il faut dire Amen. Tu seras le meilleur premier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vraiment, cette histoire-là, j'ai appris beaucoup de cette histoire. Jusqu'aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de regarder. Amen, amen. Ensuite, la pression sociale, ça c'est un autre point. De l'obstacle à la décision de changer, la pression sociale. Là, on va parler de sociologie un peu. Le pasteur, lui, fait tout. Les sociologues, tout ça. La pression sociale, c'est un peu la pression que ton environnement ou ton entourage exerce sur toi. Ça peut être un obstacle comment? Par exemple, tu viens d'une famille musulmane et tu veux marcher avec Jésus. Tes proches peuvent te décourager. Non, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. On n'a jamais vu ça. Tu ne peux pas. On peut te persécuter. Et tu peux, si tu n'es pas fort, tu n'es pas assez courageux, abandonner et retourner à l'islam. Amen. Donc, la pression que ton environnement te exerce sur toi peut être un obstacle à ton changement. Tu as décidé, tu étais dans un groupe de payas. C'est-à-dire payas, en fait, c'est des gens qui aiment chaud. Il y a un groupe de gens qui font chaud, qui boivent. Et quand tu as décidé de donner ta vie à Jésus, et puis tes gars là, ils sont toujours là. Quand samedi, tu es couché, tu es en train d'adorer le Seigneur, tu te prépares pour dimanche, il dit, mon gars, laisse ça faire que Jésus. Ah, donc toi, tu dis quoi? Attends, donc toi, il y a une petite là.
Il dit non, elle est bien même. Pour laisser ça. Si on dit t'as péché, Jésus ne va rien dire. Et puis tu l'écoutes et il devient ton pasteur. Hein? Il dit oh ça c'est rien. Pour laisser ça long, on fait souvent, c'est une chose seulement. Et puis comme tu es faible d'esprit, tu les suis. Mais le gars finit de boire et puis il est assis dans le maquis, il adore le Seigneur. Tu es retourné dans le monde. Donc la pression de ton entourage sur toi peut être un obstacle. Tu veux bien, mais ce qui est autour de toi là, ça peut t'emmener à faire des choses. Tu vas à l'église, c'est difficile, on sait. Et tes soeurs sont là. Avant, même quand tu ne partais pas à l'église, c'était mieux. Hein. Tu brillais, regarde. Depuis que tu as mis ton pied à l'église, ouais, tu es allé dans ça ne va pas du tout même. Tu es devenu bizarre, sombre. Le gars là, ici t'a dit qu'il ne t'aimait pas. Il est là encore, il n'est pas encore marié, il faut retourner là-bas. Aïe, prends-le même, on va chez le pasteur va le sanctifier. Tu as quel problème? Donc ta spiritualité là, mais c'est monté dans ton cerveau quoi. Ah, mais Dieu même n'a jamais fait ça, n'a jamais dit ça. Vous, ouais, vous les chrétiens, vous êtes tout gâtés. Et c'est ce que Dieu a dit. Ouais, Marie à toi, tu ne veux pas prendre. Alléluia. Et quand tu es faible d'esprit, tu tombes dedans. Le gars va venir et va dire, donc toi tu es toi tu es vierge en Jésus. Ça n'existe plus. Ma soeur. Moi, il veut bien te marier, mais il va t'écouter d'abord. Et puis tu t'en dis à une vieille, mais elle dit, mais ma petite, c'est comme ça. Hein? Ah, donc toi, tu n'as pas vu. Tu t'es dedans. Au nom du Seigneur, quoi. Et si maintenant arrivé là-bas, ça t'arrange pas, tu vas comment? Tu es dehors, on sort plus, c'est mieux, faut voir en même temps. Et puis tu es là, les gens parlent autour de toi, puis tu t'en tu fais. Donc l'entourage autour de toi peut être un gros problème à ton changement. C'est toi, tu veux marcher, je dis, mais tu as gardé les vieilles mères encore du quartier qui sont assis cosy là-bas, elles sont fatiguées, elles ont trop tourné. Un matin, elles sont assises. C'est elles qui portent toujours décolleté, qu'elles enlèvent le soutien là comme ça. Wow. On peut donner à tête à l'enfant par le dos. Mais c'est elles qui sont tes conseillères. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'elles sont finies, on les a épuisées. On les a pressées comme orange. Mais ce sont tes vieilles mères, tes vieux pères. Tu vois le vieux père, il a fumé le corps. Mais c'est lui qui te conseille. C'est des amitiés que tu dois couper. Parce que ça serait un obstacle à ton changement. Toi, tes amis là, c'est les gars. C'est vrai, la Bible dit, si on se loigne d'eux, comment on va les gagner? Mais il faut être prudent. Toi, tu sais que tu as fait tes premiers pas en Jésus. Et puis tes amis là, c'est les bellemans. Là-bas, on n'a pas besoin de millions, c'est 100 francs seulement. Une tournée. Mais tu es là-bas, quand tu t'ennuies un peu, tu es avec eux. Le temps que tu te rends compte, tu as déjà vu 2 tournées. Et quand c'est comme ça, là, tu dis, frère de Dieu, là, c'est Dieu. Alléluia. Dieu t'a donné des nouveaux frères, des nouvelles sœurs. C'est avec eux que tu dois t'attacher. Toi, tu n'es pas attaché à eux, tu t'attaches aux sœurs, même quand tu les vois. Elles ne travaillent pas. Mais elles vivent dans un studio de 200 000. Elle a un portable de 1 million. C'est elle qui est ta copine. C'est quel conseil elle va te donner? Entre nous. C'est quel conseil elle va te donner? Du moment où tu donnes ta vie à Jésus, que tu veux changer, tu coupes ce réseau-là. Sinon, ça va te surprendre. Des choses même que tu n'as pas fait quand tu étais païen. Tu vas faire ça en Jésus, là. C'est là, mais tu vas faire ça grave. Alléluia. Donc, ton environnement est beaucoup, beaucoup, beaucoup important. Or, pour changer, il faut prendre une décision. Pour changer, il faut prendre une décision. Les problèmes sociaux souvent viennent de la vie. Ça peut venir du chômage, par exemple. C'est une pression que l'environnement met sur toi, le chômage. Normalement, le chômage là, devait te pousser à prendre une décision de pouvoir travailler pour changer ta vie. Mais très souvent, ce qu'on constate, c'est que le chômage devient un frein. Pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire ici, notre écosystème dit que quelqu'un qu'on dit il a réussi, il travaille dans le bureau. Et puis celui qui vend Gaba, il a échoué. Mais quelqu'un qui travaille dans le bureau loue maison de Aoucha. Aoucha vend Gaba 100 francs, 2 c'est puis construit.
Parce que la société dit, quand j'ai réussi là, c'est que je suis dans un bureau. Et ça fait que tu es là, tu es découragé, tu as les diplômes. Pour toi, tu es allé à l'école, tu as eu tous ces diplômes-là. Tu dois être forcément dans un bureau. Aller à l'école ne veut pas dire forcément s'asseoir dans un bureau. Ça te donne des possibilités d'entreprendre. Vous voyez un peu, nos frères, les Aoussa, ils viennent en Côte d'Ivoire. C'est des pères de famille. Il n'a pas peur d'aller mettre sa main dans le gaba pour servir, pour gratter poisson, pour mettre dans l'huile. Mais toi où tu es assis là, si on t'a dit, prophétie, le Seigneur dit, mon frère, tu dois vendre du gaba. Il dit, tu vois quelqu'un quand tu l'appelles et puis il dit qui? Il va tourner pour dire, moi, pas ça, pas d'église. Non. L'Esprit de Dieu a quitté cette communauté. Le Saint-Esprit n'est plus là. Hein? Vendre gaba. Moi, je suis un bachelor. J'ai tous les diplômes. J'ai PhD. Gaba. C'est ça, affaire de Jésus là, c'est bon. Alléluia. Mais des gens vendent ça. Ainsi pas le Seigneur, il va vendre des chaussures friperies à coûter. On fait si nous, on ne prend pas aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La pression sociale peut être un frein. Et tu es dans une société où les gens doivent établir certaines normes. Ils sont tellement élevés que ça te fatigue. Ça t'empêche de dépasser ça et de pouvoir apporter un changement à ta propre vie. On nous a dit en Afrique qu'une femme qui n'est pas mariée là, elle a échoué dans la vie. Et tous les jours, les femmes célibataires souffrent. Parce qu'elle est seule, elle est célibataire. C'est un gros problème dans notre société. Bien aimé, il faut enlever cette pression au devant de toi. Et tu vas voir que le changement va venir. Le pouvoir d'achat, c'est une pression qu'on a. Tu n'as pas l'argent, la pauvreté. Tu n'as pas le pouvoir de payer. Normalement, ça devait te pousser à chercher. Mais c'est un frein. Parce que quand tu n'as pas l'argent pour payer la bonne nourriture pour manger, tu n'es pas en bonne santé. Je ne peux pas t'offrir une belle maison. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Et notre société nous a dit, quand tu n'as pas l'argent, tu es pauvre. C'est vrai que l'argent participe à beaucoup. Mais pour Dieu, être riche, c'est une manière de penser. Pour Dieu, 105 francs dans ta main, tu peux être riche. Parce que tu as de la matière. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu te retrouves dans ce message? Il y a aussi l'insécurité dans la pression sociale. Il y a des business qui marchent la nuit. N'est-ce pas? Et puis toi, à cause de l'insécurité qui est dans ton pays, qui va sortir à 5 h du matin, 4 h du matin pour aller à Djamé? Et puis le micro va me piquer. À un moment donné, vers 4 h, 3 h, tu ne peux pas passer à Siporès. Tu peux pas passer à Siporès. Il y a un jeune qui est venu nous rendre son témoignage. Il travaille à la zone. Et là-bas, la faut pointer à partir de 5 h. Donc à 4 h, il sort de sa maison, il marchait. Arrivé sur le pont là. De Siporès, il rentre à Yopou, au premier pont. Il marchait, il voit des jeunes qui ont machette. Tracé devant lui comme ça. Il dit, ce jour-là, il ne savait pas. Il a rendu son témoignage ici, je pense. Il a sauté. Vous avez vu la voie qui passe en bas là? La grande voie là. Il a sauté. Comme ça, Dieu l'a sauvé. Donc, une personne comme ça là, même s'il y avait un bon business encore, il va passer encore là-bas. Il va sortir encore à 4 h. C'est plus. Si Dieu n'est pas lui. Donc, l'insécurité aussi entre dans le fait que la société nous empêche vraiment de pouvoir nous développer. On subit ça à tous les niveaux. Tu as payé ton petit feuilleton pour faire tes petites galettes. Quelqu'un va venir soulever pour partir. Comme le petit sketch que j'ai vu, le gars est rentré chez le béninois.
Il allait soulever Fetou. Il a dit, mon frère, c'est pour un béninois. Hein. Il a déposé Fetou là. Il ne veut pas de problème. J'ai vu des jeunes filles qui ont fait le magasin des mèches, des trucs. Elles sont allées dévaliser la nuit. Elles viennent matin, l'ouvre, le magasin est vide. Non, les gens sont forts. Par derrière, ils ont déchiré comme ça, ils ont tout vidé. Donc, toi, tu veux que ta vie change. Quand tu vois ça là, ça peut être un obstacle. Amen. Donc, l'insécurité aussi, bat son plein. Personne ne veut être policier aussi. C'est à toi de travail dedans. Il y a le manque d'éducation. Il y a des gens vraiment qui manquent d'éducation. Quelqu'un à qui tu confies quelque chose, on va faire un petit business, on va s'en sortir ensemble. Et puis, il vient pour te gruger. Cette semaine-là, c'était hier même. Hier était samedi, non? Après le programme des jeunes, il y a un de mes fils que je suis à côté, c'est un entrepreneur. Il y a une entreprise de poissons. Il fait venir ça par conteneur. Et en ce moment, il est en quête de financement. C'est un peu difficile. Donc, il a un bien immobilier, un terrain au niveau de Cocody, mais engrais là-bas. Vous savez que là-bas, le terrain de là-bas, là, si tu n'as rien payé, c'est 150 millions, 200 millions. Donc, il a dit, frappe à des portes, c'est un peu difficile. Il veut vendre le terrain là, prendre l'argent pour s'auto-financer lui-même. Et il m'a appelé, il m'en a parlé. Il a dit, on va prier. Parce que ça, c'est un bien, c'est une richesse. Il vend ça là. Et puis, c'est bien placé. C'est au bord de la route. Engrais. Vraiment, moi, je ne te conseille pas. Prions. Mais si tu vois que c'est nécessaire, et qu'en vendant, tu peux prendre ça pour acquérir d'autres terrains, il n'y a pas de problème. Mais prions bien. Et pendant qu'il a commencé à chercher des clients, il m'a plus appelé. Et là, ils sont tombés sur un monsieur qui était prêt. Il est venu avec un autre. Tu vois la voiture qu'ils ont garée là. D'après c'est dit. Le monsieur dit paye le terrain, il va prendre le terrain. Donc lui, il a pris un notaire. Ils sont allés faire les papiers qu'il fallait, tout. Le monsieur a fait sortir un chèque. Il a dit, mais il faut mettre ton nom sur le chèque. Normalement, quand tu donnes le chèque, tu mets ton nom dessus, non? Celui qui donne le chèque met son nom. Le monsieur dit, non, mon fils là n'a qu'à écrire son nom. Il dit, non. Je ne peux pas écrire mon nom, toi, mais il faut écrire ton nom. Donc, allons devant le notaire pour que tout se passe devant le notaire. Je ne vais pas prendre des risques. Donc, il donne le chèque. Heureusement qu'il a une amie qui est dans une banque là-bas, eux, ils font les contrôles des chèques, tout ça. Donc, il envoie, il dit, pardon, il faut checker le chèque là pour moi. Il voit, on dit, c'est un chèque quoi là même. Il n'y a pas de, le compte n'existe pas. Il n'y a rien dedans. Le compte même a eu un problème. Donc, c'est un compte qui a été saisi. Mais il dit, si tu vois le bureau du monsieur, si tu vois la voiture qu'il a garée, mais c'est un Sohou. C'est un volet. Alléluia. C'est un Sohou. Donc, heureusement qu'il est allé vérifier le chèque. C'était quelqu'un qui voulait rester sur l'impression qu'il avait physiquement. Il allait mettre et puis signer comme s'il a vendu. Je ne sais pas comment ça allait se passer, mais le monsieur allait prendre ça. Je ne sais pas comment, en tout cas, comment il réfléchit. Comment le monsieur qui est venu pour dire va payer là, comment il a réfléchi même pour venir voler quelqu'un comme ça. C'est parce qu'il a l'habitude. Alléluia. Et quand tu vois une telle insécurité, quand tu veux changer la vie des gens, tu veux aider des gens, tu veux améliorer leurs conditions, mais quand tu sais qu'il y a des gens comme ça là, est-ce que tu vas te pousser à changer? C'est là qu'on interpelle les chrétiens. Moi je dis quelque part, la confiance est mieux que le diplôme. Il y a des gens qui mangent dans ce monde-là sans avoir gros diplôme. Il y a des gens qui sont au Côte d'Ivoire ici. Et puis des gens leur envoient l'argent, ils payent terrain pour les gens, ils ont des commissions. Mais ils font en bonne et due forme. Il y a des gens qui sont ici, qui font les dossiers des gens. Et puis ils ont l'argent. Il est honnête. Mais déjà dans ta tête, toi tu es prêt même à gruger les gens. Comment ta vie va changer? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, voyons un peu cette affaire. On a notre père spirituel mais qui a été victime. Pour lui-même, là, c'était un haut niveau. Un frère chrétien. Un chante.
qui est de la lignée des grands chantes. Le gars vient chaque soir, le père lui enseigne la parole à sa femme, tu le vois, amen, alléluia, amen. Oh, le père, tu es rempli, le père. Vous savez aussi que le père, quand il parle, il ne se fatigue pas. Donc le gars lui dit que lui, ses parents lui ont légué un terrain un bas-fond de 300 hectares de riz. Comme lui ne va pas au village, on dit, il n'a qu'à venir prendre ça. Mais lui, il veut faire faire le père. Si le père peut prendre ça, il dit d'accord. Donc ça se passe comment? Ce jour-là, nous, on est arrivé pour rendre visite au père. Et puis on est tombé dans l'affaire. Donc le gars parle. Dans mon cœur, avec lui. Mais le gars, il parle tellement bien. Il est transparent à vue d'œil. Il parle. Donc, le pasteur a dit, à mes enfants, c'est ça, hein. Donc, demain, je m'en vais. Ils ont fait le plein de la voiture. Ils ont fait des vies. Parce qu'on dit là-bas, les villageois, ils veulent le sel, poisson, boisson. Ils ont payé tout. Il a pris le monsieur. Papa a pris son chauffeur, un de ses beaux, plus le gars. Et puis, ils sont allés à plus de combien de kilomètres? On a 9 heures de voyage. Ils sont arrivés vers la frontière de Côte d'Ivoire, vers Taï là-bas. Il dit qu'ils sont arrivés là-bas, c'est les Pygmées, il a vu. Il dit, ma fille, j'ai eu peur. Oh, je me demande si on était en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu des êtres comme ça, mais il faut peur. Il dit, ah bon? Il dit, oh, le gars là, c'est un faux type. C'est pas son village. Il connaît personne là-bas. Donc les gars sont arrivés, on les a fait asseoir. Il dit, si tu vois l'eau même qu'ils lui ont donné la main, il y a un petit grenouille dedans comme ça. Et il est assis là, quand tout son être tremble. Il dit là, je suis entré dans le spirituel. Je suis entré dans le spirituel. J'ai activé aussi mes réseaux, mon réseau spirituel. Sinon, c'était grave. Il dit, c'est des pygmées, des gens qui dansent comme ça. Ils ne sont pas habillés, ils sont au tchakoto, d'autres. Et puis les gars regardent dans son visage, quoi. Il dit, son bon a dit, je viens, il m'a appelé. Fiou, il a fui. Le chauffeur dit, fiou. Donc il était seul au milieu des gars. Il ne sait pas s'il doit disparaître. Mais il ne sait pas comment il a fait pour les quitter devant eux. Mais c'était grave. Le gars, ce n'est pas son village. Il ne connaît personne là-bas. Il envoie le monsieur dans l'inconnu. Donc ils sont entrés dans la voiture. C'est qu'il regarde le gars, mais il ne croit pas. Il dit, mais mon petit, dis-moi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu nous avais fait 9 heures de voyage pour nous envoyer dans l'inconnu. Il a dit, il faut le voir en train de nous faire rêver, le gars, quand il parlait. Ça, c'est la société dans laquelle nous vivons. Obstacle au changement. Et ça, quand tu as vécu ça 2 fois, 3 fois, quelqu'un vient un bon projet, c'est que tu vas le financer. Est-ce que tu vas l'aider? Après, ça veut dire que les gens sont méchants. Les chrétiens sont méchants. Mais même chrétien fait ça. Hein. Toi, moi, tu es un peu bon, dis amen. Mais les chrétiens même font ça. Et ça fait que ça fait peur. Il était prêt à mettre des millions dedans. Et cette pression de la société, cette insécurité est un frein au changement. Et c'est nous les chrétiens qui devons changer ça. Ton frère chrétien te confie quelque chose, il faut faire ça bien. Il faut bien gérer. C'est-à-dire, nous on a des opportunités. Hein. Des gens nous approchent. On a des gens qui sont dans les sociétés. Qui nous approchent, ils disent, moi parce qu'on a besoin d'une secrétaire. On a besoin de telle personne. Vous n'avez pas dans l'église des gens comme ça. On te soulève, on t'envoie là-bas. C'est pour aller gâter, non. Il y a une jeune dame, papa avait un couple qui suivait. Il y a une jeune fille qui était dans l'église ici, elle disait, elle dit, elle cherche une fille, on dit, on a une fille qui est bien, en tout cas, on l'a sauvée. Elle allait voler les habits de la dame. Elle a volé les habits de la dame. Elle en fait comment? Donc si quelqu'un t'appelle, tu peux recommander quelqu'un. Donc on est là et puis on se regarde. On connaît. Tu fais pitié, mais on dit, on rentre dans le spirituel d'abord, on priait. Donc ça fait qu'aujourd'hui, des gens viennent, on n'est pas pressé.
on prend le temps avec Dieu de prier. Et puis avant de les recommander. C'est vraiment important. Il ne faut pas être pressé dans la vie. Prends le temps, prie. Parce que notre société là est pourrie. La société est pourrie. Il y a des gens qui n'ont pas peur de venir gruger l'homme. Ils te regardent comme ça. Il est doué pour ça. On a reçu ici quelqu'un un dimanche. On a fini le culte, comme nous on dit ici. Il y a un gars qui est rentré ici avec un boubou, un truc comme ça. Il est rentré, il est venu. Il dit, il veut voir le pasteur. Donc, moi, j'étais là, il voulait me lever. Papa dit, non, assieds-toi. Le monsieur est venu. Il dit, non, lui, c'est un musulman, il vient de se convertir. Ses parents le persécutent, il a fui. Parce qu'on cherche à le tuer même. Vraiment, pasteur, il veut fuir. Comme il y a un camp de prière vers Boaké là, je vais partir, il faut m'aider. Comment il a regardé ça là? Nous, les femmes, on aime raisonner. Il faisait signe au pasteur, il dit, ça là, moi, je ne suis pas sûr, il faut laisser. Il dit, non, il disait, laisse-moi. D'accord? Priez son bon cœur. Il a pris le monsieur, c'est qu'il avait 40 000 sur lui, il a tout enlevé. Il a donné au gars. Il faut le voir, merci papa, papa. Il s'est mis à genoux, papa, papa. Il a pris, il a donné son numéro tout. Fiou, il est parti. Vers 18h, on était vers 14h, 18h, le gars après, il arrivait à Korogo. Arrivé là-bas, d'après lui, il donne le numéro au propriétaire du camp. Pasteur, merci. Vraiment, on a reçu le frère dans une condition. Il nous a expliqué un peu comment vous l'avez aidé. Merci, que Dieu vous bénisse. Moi, je suis l'apôtre, tant. Mon père spirituel, c'est le pasteur Karambiri. Il a commencé à parler. Après encore, il a appelé le pasteur pour dire non, le gars vient d'arriver, il a besoin d'un matelas. Il a besoin d'un seau. Le pasteur matin, pourquoi il allait faire dépôt. Il a dit, mais toi-même, ça là, faut attendre. Il a fait dépôt au gars. Pour lui, il veut faire une bonne œuvre. Un musulman qui se donne à Jésus. Il s'est donné à Jésus. On veut voir les âmes sauvées, c'est son amour pour les âmes. Il a fait. Après, le gars l'appelle encore pour quelque chose. Et puis lui-même, il dit, ça c'est bizarre. Le gars l'a appelé, puis il a déclaré une parole, ils n'ont plus appelé aujourd'hui. Non, c'est un groupe de mamailleurs. Et c'est d'ici 6 mois, il était demandé 40 000 là, ça faisait quoi? Et là, c'est parti comme ça. Vous dites que pas même l'argent, nous au moins on sécurise votre argent. Et là, c'est parti vous. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen. Ensuite, il y a la peur de l'échec. Donc, comme on a déjà dit, le manque de courage, la peur, tout ça. Il y a une maladie des gens qui ont constamment peur qu'on appelle la tichyphobie. La tichyphobie. C'est des gens qui ont peur. C'est quelqu'un déjà qui programme dans son subconscient qu'il va échouer. C'est même pas la peine même de faire un effort. C'est inutile même de faire un effort. Pour lui, là, toute possibilité de réussite, là, échec. Il y a des gens comme ça. Ils refusent de prendre des risques. Lui-même, il diminue ses capacités intérieures. Il se convainc que c'est inutile, lui, il est inutile. Ce n'est pas la peine. Lui, il sait qu'il va échouer. Il y a des gens comme ça. Ensuite, il y a le manque d'esprit d'innovation. Ça peut être un obstacle à la décision. Innover, c'est oser, c'est sortir de sa zone de confort. Avoir l'esprit d'innovation, c'est transmettre une mentalité de savoir-faire aux autres. C'est un peu du leadership au fait. C'est quelqu'un qui emmène les autres à rêver, à faire des choses qu'ils n'osaient pas faire. C'est quelqu'un qui ose. C'est un peu le courage aussi. Amen. Donc quand tu oses, quand tu as de l'innovation, c'est bon. Quand tu n'en as pas, ça peut être un obstacle au changement. C'est-à-dire que tu es bien, tu ne vois pas les choses changer. Par exemple, on te confie un département. Il faut innover. On te confie une activité, une entreprise. Il faut innover dans l'entreprise. Il
faut apporter du nouveau. Il faut donner ton avis. Par exemple, tu es à l'église. Tu dois avoir l'esprit d'innovation. Approche ton pasteur. Dis au pasteur, pasteur, je pense qu'on peut faire ceci, on peut faire cela, on peut faire ceci, on peut faire cela. Amen. C'est important. On a des personnes comme ça dans l'église qui s'approchent très souvent pour donner leur avis. Même quand on fait mal, ils veulent nous aider. Alléluia. Donc ils s'approchent de nous. Non, pasteur, demain tu as parlé, tu as prêché la salle, il faut revoir. C'est bon, mais il faut voir. Maintenant, à nous de faire la part des choses par rapport à la parole de Dieu. Amen. Mais on ne repousse pas ces personnes. Amen. Il faut avoir l'esprit d'innovation. Tu ne peux pas être dans une église et puis tu n'as jamais dit quelque chose. Tu n'as jamais apporté ton idée. Tu fais partie du changement de l'église. Amen. Donc, peut-être toi, tu vas apporter une idée de caroler l'église, de faire ceci, de climatiser. Il ne faut pas t'asseoir. Il faut parler. Envoie ton idée. Dis, pasteur, moi je pense qu'à tel niveau, on peut faire ceci. Ça apporte le changement, c'est important. Sans vous, nous ne sommes rien. Sans nous, vous n'êtes rien. On est ensemble. Alléluia. C'est une équipe. Et si on veut aller loin, on veut voir une transformation dans cette église et dans notre vie, on doit innover. On doit oser. On doit apporter. C'est important. On doit amener ceux qui sont autour de nous à nous suivre. On doit être auteur de changement dans l'église. Auteur de transformation. On apporte des idées. On apporte des choses. Ici, c'est quelqu'un qui a apporté cette chair. Ça nous sert à prêcher. Quand tu vois, c'est beau. C'est des gens qui se sont mis ensemble, ils ont acheté les fauteuils du pasteur. Quand tu peux trouver que ça a trop duré, parce qu'on doit innover. On doit avoir du bon. La chose où on n'innove pas, c'est dans la parole là. Dis Amen. Mais le reste, on peut innover. Tu vois que tout le temps, c'est le petit portable là qui filme les dimanches. Mais les gens voient ça sur le net. Non, c'est pas esthétique. Non, on va changer, on va prendre un bon appareil qui filme en même temps. Vous voyez, tu viens, c'est un changement que tu apportes. Qui est d'accord avec moi? Alléluia. Tes idées, tes conseils. Il y a une personne que j'aime bien, que j'appelle mon assaut. Lui, quand il y a quelque chose, il m'approche, me dit, voici. Comme j'ai dit, le changement est douloureux. Souvent, quelqu'un peut venir te dire quelque chose, sur le coup, ça peut te choquer. Mais avec du recul, tu te rends compte que la personne vient de te dire une bonne chose. Fais attention. Fais comme ça, fais comme ça. C'est important, vous êtes important pour nous. Et c'est grâce à vous qu'on est arrivé là où nous sommes aujourd'hui. Amen. Donc, la manière tu veux que ton église ait une image, le fais. On avait la toiture qui coulait. Il y a le frère Jacques qui a acheté la tôle, il est venu la placer. C'est lui qui a fait la peinture de l'église. Quand tu entres, avant c'était pas ça, il y avait une grosse bâche comme ça. Il se rappelle de ça. Mais maintenant, c'est pas mieux. Ça a changé. Donc, soyons auteurs du changement. Innovants. Donc, ne sois pas juste, c'est-à-dire tu viens, tu finis le culte, tu n'as pas envie d'être dérangé, tu prends ta route. Mais au moins, il faut voir les regards. Regarde autour. Dans la salle des enfants. Regarde autour de toi. Tu vas voir qu'il y a quelque chose que tu peux emmener qui va changer l'image de l'église. Que Dieu t'aide. Amen. L'attente d'un signe miraculeux peut être un obstacle. Il y a des gens, ils sont dans l'église. Ce n'est pas mauvais d'attendre un miracle. Mais eux, ils sont assis, ils ne prient pas, ils ne gênent pas. Dieu va faire. Moi, j'attends un miracle, Dieu va faire. On dit, mon peuple, non, le Seigneur dit, il va faire. Tu ne pries pas. Tu attends le miracle de Dieu. Ce n'est pas mauvais, mais c'est dangereux. Le malade à la piscine de Bethesda. Lui, il a eu son miracle, comment il s'est levé, il a pris son lit. Pourquoi quand Jésus n'est pas venu, il n'a pas dit, pied, redresse-toi. Miracle. Et Jésus dit, lève-toi. On dit qu'il a fait 38 ans, il ne s'élève pas. Toi, tu lui dis de s'élever. Donc, Jésus voulait lui dire qu'il a un effort à faire. Dans sa guérison, là, il y avait son implication dedans. Il devait s'impliquer. Il y a des miracles qui viennent pendant que tu travailles. Il y a des miracles qui viendront dans ta vie pendant que tu es en train d'oser de faire des choses. Tu ne seras pas assis et puis miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne veux rien faire, tu ne veux pas travailler.
Il y a des jeunes filles, si tu fais rien, il y a des gens ici, ils n'aiment pas laver habits. Moi, ils n'aiment pas laver habits. Tu viens chez moi, il laver tes habits, mais tu vas me payer. On va signer le contrat, tu laves, je te paye. Tu es dans l'église, il y a les tontons qui sont ici, je ne sais pas si ils aiment laver bien. Excusez-moi les tontons. Mais approche-toi de un tonton, moi, il lave bien, je peux venir laver tes habits, je peux laver ta douche. Est-ce qu'on ne voit pas des soeurs de notre pays ici qui s'asseyent quelque part, ils attendent qu'on vienne les chercher pour aller faire ça? Mais tu es là, tu attends miracle. Un boss va venir dans l'église. Et puis il va te remarquer. Il y a beaucoup de jolies filles ici. C'est-à-dire que ta chance, c'est sur 100 là, peut-être tu as combien de chances? Peut-être 2%. Il y a des filles, elles ont mis tout ce qu'il faut pour qu'un homme s'arrête devant elles. Et toi et moi, on se débrouille. Alléluia. Donc, toi-même, lève-toi. Sois courageuse. Il ne faut pas t'asseoir là pour penser qu'à l'église, on vient seulement pour faire Alléluia, Amen. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Tu peux dire, il y a des mamans ici qui sont occupées. Tu peux aller faire leur course. Tu fais sa course, ça te donne une commission. C'est l'argent. Tu donnes, on passe ton numéro. Ah, on a telle soeur qui est là, elle est disponible pour tous ceux qui ont des courses à faire. Que ce soit administratif, que ce soit au marché, à Djamé, à Trècheville. Mais si tu veux envoyer à Noé, au Bénin, elle est prête. Elle est là. Et puis tu es là. Tu commences, c'est une entreprise qui commence comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il ne faut pas t'asseoir là pour attendre miracle. Jésus n'est pas Papa Noël. Tu n'as pas dormi, puis le matin, cadeau est à côté de ton lit. Chez nous, on a pris, quand tu dors, quand tu te réveilles, tu bailles bien, tu dois sortir sous le soleil pour aller chercher, pour venir manger. Et c'est là-bas que Dieu bénit ça, qui multiplie au nom de Jésus. Amen. Une promesse à tenir, ça c'est le dernier point. Il faut apprendre à tenir les promesses. Ça apporte le changement. Je vais faire, tu ne fais pas. Les choses ne vont pas changer. Je vais faire, tu ne fais pas. Tu es un beau parleur, une belle parleuse, mais tu ne passes pas à l'action. Et à l'église, c'est notre fort. On parle beaucoup, on fait peu. On dit, pasteur, si tu me donnes ce poste à moi, je vais gérer. Mais tu ne fais pas. Tu as un groupe de femmes que tu gères, un groupe de jeunes que tu gères. Mais tu n'es pas en train d'exercer selon la parole que tu as donnée. Ça peut freiner le changement. Amen. Maintenant, le dernier, troisième point, grand point, c'est l'obstacle à la réalisation de changer. Là, je ne vais pas durer dessus. Je vais juste donner le point. On va finir. Les obstacles à la réalisation du changement. On a vu la conscience de changer. Les obstacles qui empêchent qu'on prenne conscience de changer. Les obstacles qui nous empêchent de prendre la décision. Et puis, il y a ce qui nous empêche d'aller au changement même. De réaliser notre changement. C'est les expériences du passé. J'ai trop fait, je suis fatigué. Ésaïe 43, verset 18. Pasteur Antoine, tu peux lire ça rapidement pour nous. Ésaïe 43, le verset 18. Dit, ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. Amen. Dieu même nous dit, il faut lire la suite. Je crois qu'il a dit là-bas. 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. 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 Le Seigneur nous recommande ici de ne plus nous souvenir des événements du passé. Et très souvent, on a les esprits, les démons du passé, les cauchemars du passé nous freinent. Tu as peut-être eu une go qui t'a cassé le cou très mal. Et aujourd'hui, tu te dis, c'est même pas la peine même. Quand tu vois femme, mais ton cœur prend plus l'eau. Ton cœur se lève plus. Alléluia. Mais tu dois te marier. Tu dois avancer. Dieu dit, il est sur le point de faire une chose nouvelle. Parce que tu verras ce qui est passé là. Tu seras en retard.
C'est vrai, tu as vécu des expériences. Tu as souffert. On t'a maltraité. On a abusé de toi, c'est vrai. Mais oublie ça. Ne ramène pas les choses qui sont passées depuis 1980 Towel encore. Ça affaiblit. Ça retarde. Amen, amen. Pense aux choses nouvelles que Dieu est sur le point d'accomplir dans ta vie. Je ne sais pas qui t'a fait quoi. Qu'est-ce que tu vis, mais qui bloque ton évolution, qui bloque ton changement, il faut laisser. Amen. Moi, mais il te demande pardon, laisse. Imaginons Joseph devant ses frères. S'il voulait tenir rigueur à ses frères, est-ce que ses frères allaient se retrouver en Égypte? Dans la meilleure partie de l'Égypte, à Gozen, à manger bien, parce qu'il y avait la famine en Israël. S'il voulait être rancunier, là, il avait mis calé, il avait porté chapeau des pharaons, là. On ne le reconnaissait pas. Entre lui et ses frères, qui a reconnu qui? Hein? C'est lui qui les a reconnus. Donc il pouvait être rancunier pour dire, bon, c'est ceux-là qui m'ont vendu. Ah bon, d'accord, vous allez mourir de faim. Et puis ceux là chasser, les pauvres vont venir ici. Mais il a laissé tomber. Il les a accueillis. Il les a aimés. Il a nourri sa famille. Et ça a apporté un grand changement dans la famille de Jacob. Alléluia. Il faut oublier ce qu'on t'a fait. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mais laisse, ça ne t'arrange pas. Tu as des choses à accomplir. Laisse-le passer. Si des gens veulent te garder dans ton passé où tu étais hier, où ils t'ont connu, là, c'est leur problème. Mais toi, donne-toi l'opportunité d'aller de l'avant. Parce qu'il y a des gens que tu as connus qui t'ont vu sous ton mauvais jour. Et puis ils t'ont bloqué. Tu n'as pas le temps de gérer ça. Laisse ça parce qu'il y a devant. Hier est passé. Aujourd'hui, là, c'est le présent. C'est un cadeau que Dieu nous donne. C'est pour ça qu'on appelle le présent. L'avenir, c'est l'inconnu. Tu dois broyer l'inconnu. Donc, tu ne vas pas t'attarder sur ce qui est passé. Tu dois avancer. Laisse qui t'a maltraité, qui t'a humilié, qui t'a trompé, qui t'a grugé, qui t'a calomnié. Laisse ces choses. Aujourd'hui, qui tu es, c'est ce qui est important. Qui tu deviens, c'est ce qui est important. Si les gens veulent te bloquer dans ton passé, qui te bloque là-bas? Mais Jésus dit que tu es une créature merveilleuse. Et que tu as des belles choses à accomplir. Des choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendues. Donc c'est des mystères que toi-même tu ne connais pas, que tu dois chercher à découvrir. Donc tu ne peux pas t'attarder sur des choses qui n'en valent pas la peine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ce soit au quartier, à la maison, à l'église, au travail. Les gens vont toujours dire des choses. Ils vont toujours te ramener à des choses dans l'état dans lequel tu étais. Ne t'occupe pas de ça. On a vu Jésus prendre des prostituées, faire des prédicatrices de l'évangile. On a vu Jésus prendre des brigands et puis faire des prédicateurs de l'évangile, des ministres. Oublie qui tu étais. C'est pour aujourd'hui là qui est important. Tu ne peux pas rattraper demain. Tu ne peux pas. Demain peut te servir d'exemple aujourd'hui. Mais tu ne peux pas rattraper. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas. Même si tu as fait des erreurs même macabres, condamnables. Oui, ce sont tes erreurs. C'est l'évidence. C'est ça, on voit. Oui. Et puis après, la femme adultère était devant le Seigneur. Et puis il a dit, celui qui n'a jamais péché, qui jette le premier la pierre. On dit du plus grand au plus petit, ils ont déposé leur pierre, ils sont partis. Si Jésus ne te condamne pas, il va prendre le temps de régler dans le cœur des autres. Mais pour le moment, qu'est-ce que Jésus dit de toi là? C'est ce qui est important. Il dit, oublie les choses passées. Oublie les événements. Ne reste pas sur, j'ai fait ça, moi je ne suis pas digne de confiance. Moi je ne peux pas avancer. Moi là, c'est difficile. Moi je ne fais jamais les bonnes choses. Ça c'est hier. Aujourd'hui tu peux faire de bonnes choses. Aujourd'hui tu peux être meilleur. Aujourd'hui tu peux avancer. Tu peux être un bon mari, une bonne épouse, une bonne servante de Dieu, une bonne adoratrice, une bonne amie, une bonne épouse, une bonne conseillère. Tu peux être ça. Toi aussi tu vas voir quelque chose, quelqu'un sera content de t'avoir dans sa vie.
Quelqu'un sera content de se confier à toi. Mais quitte dans l'ombre de ton passé. Laisse cette ombre-là. Parce que tu risques de rater des opportunités. Toi, qui vient de toi, pas des autres. Ne change pas pour quelqu'un. Change pour toi-même. Parce que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Apprends à t'aimer. Fais-toi du bien. Tu sais, économise ton argent. Prends, va te mettre quelque part je sais pas, à Jacquesville, à Benjerville, il y a des espaces. Paye un bon plat. Hein? Tu te mets au bord de l'eau là-bas, tu prends ton chapeau de soleil, tu prends tes lunettes, donne-toi un Jean. Alléluia. Et puis observe la mer, oublie. Et vois que la mer même dépasse tes problèmes. Et tes problèmes sont petits comme ça. Essaie de vivre. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Essaie de vivre. Sois heureux. Souris. Parce que sourire rend jeune. Quand tu souris pas, tu vieillis. Ça forme des rites. Souris. Quand tu vois toujours en train de sourire. Comme le pasteur Antoine sourit beaucoup. Il faut sourire. Il a contaminé sa femme aussi, elle sourit. C'est l'association des sourieurs. Apprends à sourire. Il faut sourire. Il faut vivre pour toi. Parce qu'il s'agit de toi d'abord. Fais des choses qui te rendent heureuse, heureux. Dans le bon chemin, fais les bonnes choses. Va dans les coins que tu n'as jamais visités. Tu vas voir que tu n'as pas le temps de te rappeler du passé parce que l'avenir, là, chaque jour, les choses changent. iPhone 12 est passé tout de suite là. Son 14, son 15 est en train de sortir. Tu as vu que 13 même est devenu ancien dans ta main. Le monde est dans l'enquête de l'inconnu, du nouveau. Dans la quête du nouveau. Ne reste pas dans l'ancien. Cherche ce qui est nouveau. Mets en avant ce qui va te rendre heureux. Amen. Si tu as envie de porter un habit qui coûte 50 000, donne-toi les moyens. Travaille, économise et puis paye porte. Avant que toi tu en aies à 50 000 pour donner à quelqu'un, si toi-même tu n'as pas encore porté, tu ne peux jamais faire ça. Tant que tu n'as pas payé pas une 40 000 pour porter, tu ne vas jamais donner pas une 40 000 à quelqu'un. C'est ça qui est la vérité. Tant que tu n'as pas expérimenté les choses de valeur, tu ne donneras pas les choses de valeur à quelqu'un. Parce que toi, tu es habitué à porter les choses qui n'ont pas de la valeur. Pour donner ça à quelqu'un, c'est rien. Tu as vu qu'à ce niveau-là, c'est facile. Mais toi-même, tu portes ta vie de 10 000. Et puis moi, ta maman, pasteur, il vient dire, ma fille, le Seigneur dit, offre-moi un ensemble de 100 000. Même si tu m'aimes, tu vas dire, moi, mais j'ai jamais porté ça. Hein. Tu vas ramener ça à toi. Parce que Dieu veut que ce soit toi d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oublie le passé. Aujourd'hui est un cadeau que Dieu nous donne. Saisissons ce cadeau. Il y a trop de maladies qui sont liées au stress. Est-ce que vous savez que le stress là, ça endommage les reins? Ça donne l'insuffisance rénale. L'inquiétude. Ça donne l'insuffisance rénale. Tu as mouru, tu as laissé problème. Il y a quelqu'un qui a dit, si tu vois un garçon pleurer, ça c'est un proverbe africain. Si tu vois un garçon pleurer, c'est parce qu'il ne connaît pas où on va Koutoukou. Quand tu réfléchis bien, c'est un peu marrant, non? Si tu vois un garçon pleurer à cause des femmes, il va dire, c'est pas où on va Koutoukou. Où on va à boire, il ne connaît pas là-bas. Il ne va jamais pleurer. Alléluia. Bien-aimé, laisse les problèmes. Laisse le Seigneur t'aider. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Et le dernier point, c'est le poids des habitudes. Ne reviens plus à ce que tu as vomi. Et si tu reviens à ça, le changement va s'arrêter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un a retenu de tout ce que j'ai dit? J'ai parlé beaucoup. Hein? Est-ce que tu as retenu quelque chose?
Acclame le Seigneur si c'est le cas. Amen. C'est pas facile, on prend le temps de faire toutes ces recherches-là. Pour toi, j'espère que ça va te servir. Et qu'il y a un point particulier là dans le message que tu as retenu. J'ai dit beaucoup de choses, mais peut-être qu'il y a une seule chose qui te concerne. Ne t'éparpille pas. Prends ce qui te concerne et puis va mettre en pratique. Que Dieu te bénisse. Tu vas prier, tu vas recommander cette parole à Dieu. Mon Seigneur de t'aider à pratiquer de plus en plus sa parole. Dis au Seigneur d'ôter les obstacles dans ta vie, tout ce qui peut t'empêcher de changer. Tout ce qui peut t'empêcher de réaliser ton changement, tout ce qui peut t'empêcher de prendre ta décision de changer, que le Seigneur enlève ça dans ta vie. On a vu la pression sociale, la paresse peut t'empêcher de changer, le manque d'innovation, le manque de courage, la lassitude, se lasser, abandonner, être fatigué peut empêcher. On a vu la peur de l'échec, avoir peur d'échouer. Et pour ça, on ne veut pas s'engager. On a vu le fait de ne pas tenir ses promesses peut nous empêcher de changer. Le fait d'attendre un miracle peut nous empêcher d'arriver au changement. Les expériences du passé, les événements du passé, les situations du passé peuvent nous empêcher de changer. Le poids des habitudes, revenir toujours à ce que nous abandonnons, nous vomissons, peuvent nous empêcher de changer. La mauvaise compagnie, l'insécurité, le manque du pouvoir d'achat, qu'on peut appeler la pauvreté. Même le manque de santé. Quand tu n'as pas la santé, c'est un problème aussi. Ça peut être un obstacle. Parce que quelqu'un qui est malade, il ne peut pas travailler, il ne peut pas être libre, il ne peut pas être indépendant. Il a des désirs qu'il ne peut pas accomplir parce qu'il ne peut pas se lever, parce que la santé fait défaut. Toi qui as vraiment besoin de changement, demande au Seigneur.